Saint-Esprit n'est pas descendu aujourd'hui, ne va pas descendre aujourd'hui, non. Il est déjà descendu ce jour-là. Mais aujourd'hui, nous ne faisons que commémorer cet événement-là. Alléluia. Amen, Église du Seigneur. Alors, c'est ainsi qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons écouter le Saint-Esprit dans l'enseignement qui a comme objectif détruire par la connaissance de la vérité les œuvres du diable, dont l'ignorance. Je reprends, détruire par la connaissance de la vérité les œuvres du diable, dont l'ignorance. Vous allez comprendre tout au long de ce message que réellement, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous n'avons pas une connaissance parfaite, suffisante de notre Dieu et particulièrement du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous sommes parfois victimes du mensonge du diable, victimes du mensonge des serviteurs du diable qui se déguisent en anges de lumière, tout simplement à cause de notre ignorance. Et Dieu reproche à Israël. Il dit, si tu es ignorant, c'est parce que tu refuses de me connaître. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous allons, le Saint-Esprit va nous enseigner sur lui et sur Dieu qu'il est. Sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et sur lui-même, Dieu le Saint-Esprit. Tout au long de ces semaines qui vont suivre. Et nous commençons aujourd'hui. Alors, on peut nous mettre Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, le verset 18 et 19. C'est l'une des paroles que le Seigneur Jésus a prononcées aux disciples en leur confiant la mission. La Bible dit, Jésus s'étant approché des apôtres, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc avec ce pouvoir et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Regardez bien, nom est au singulier. Au nom du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Nom est au singulier. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un seul Dieu. Son nom, c'est Dieu. Il n'y a pas trois dieux différents. Non, il y a un seul Dieu. Mais ce seul Dieu s'exprime, existe en trois personnes qui sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est Jésus qui le révèle. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un disciple. Ce n'est pas un prophète qui le révèle. Non. C'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu du ciel qui le révèle. Qu'il existe cette Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En d'autres termes, il existe un seul Dieu en trois personnes. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut nous mettre encore Jean chapitre 14, le verset 16. C'est toujours le Seigneur Jésus qui parle. Jean 14, 16. Il dit, et moi c'est qui? Moi Jésus. Comme pour dire, et moi Jésus, je prierai le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, pour qu'il fasse quoi? Qu'il vous donne un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. Le Seigneur était en train de leur dire qu'il est temps pour que je puisse rentrer. Il était vraiment dans sa dernière année du ministère, à quelques jours de monter sur la croix. C'est pourquoi il leur parle. Il leur dit, moi Jésus, Jésus qui est Dieu le Fils, je vais prier qui Dieu le Père, pour qu'il vous envoie qui? Un autre consolateur. Le verset qui suit dit quoi? L'esprit de vérité. C'est ça l'autre consolateur. Qui est qui? L'esprit de vérité. Donc Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc dans ce passage, le Seigneur Jésus révèle encore l'existence
d'un seul Dieu en 3 personnes. Si vous lisez encore le verset 26, il reprend pratiquement la même chose. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc rien que par ce passage, nous comprenons que le Saint-Esprit, il est Dieu. Au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc la Trinité divine, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est Jésus lui-même. La Bible présente Jésus comme étant la vérité de Dieu. Nous allons y revenir. Donc ce que Jésus dit, c'est la vérité. Donc s'il y a un autre son de cloche, une autre parole, qui n'est pas conforme à la parole de Jésus, cette parole-là, c'est le mensonge. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi nous disons encore aujourd'hui que le Saint-Esprit n'est pas une force ou une puissance. Comme certains qui se disent chrétiens, qui se disent témoins de Dieu, disent que non, le Saint-Esprit n'existe pas. C'est une force. Jésus n'a pas dit que vous recevrez une force. Il a dit le Saint-Esprit descendra sur vous. Et il a déjà parlé du Saint-Esprit, Jean 14, Jean 15, Jean 16, en disant bien qu'il est le consolateur. Est-ce qu'une force peut être consolateur? Une puissance peut être consolateur? Il dit l'Esprit de vérité qui vous enseignera, qui vous conduira. Lui-même, il a déjà présenté le Saint-Esprit comme étant une personne, la 3e personne de la divinité. C'est pourquoi dans Acte 1:8, il dit que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Comme pour dire, il descendra et il vous donnera la puissance. Ça ne veut pas dire qu'il est la puissance. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Peuple de Dieu, vous pouvez dire Amen. Alors si réellement vous êtes les témoins de Dieu, les témoins de Christ, mais vous devez croire en la parole de Christ qui est la vérité. Christ qui dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la 3e personne de la divinité. Amen. Le Saint-Esprit n'est plus le prophète des religions. Aujourd'hui, les gens se lèvent à gauche. Non. Le prophète de notre religion, c'est lui, le Saint-Esprit que Jésus avait promis, avait dit. Jésus avait dit, Dieu vous enverra le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit dont Jésus a parlé, c'est le prophète de notre religion. Alors il se promène, vous le savez, vous le connaissez, non? Avec des brochures, avec des livres. Le prophète a dit, le prophète. Ils disent même que c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la folie. Ça, c'est manquer la honte élémentaire. Bien-aimé, le Saint-Esprit, comme il est Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Dites Amen. Dieu le Père, omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu le Fils, omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, omniprésent, omniscient, omnipotent. Et aujourd'hui, sur la face de la terre, l'Église de Jésus-Christ, mais c'est l'œuvre de la puissance de cet esprit. C'est lui qui opère aujourd'hui. C'est lui qui parle à l'Église de la part de Dieu le Père et de Dieu le Fils. C'est lui qui représente la puissance de Dieu qui opère. Je vous ai toujours expliqué qu'en tant que Dieu omniprésent, il est présent sur toute la face de la terre. Sur les 520 millions de kilomètres carrés de superficie, il est présent. À la même seconde, à la même fraction de seconde, il est présent. Maintenant ici, il nous parle. À toi et moi, il nous parle. Il parle à ceux qui sont en Afrique du Sud, au culte. À ceux qui sont en Europe, au culte, au même moment. Même fuseau horaire. Mais les Chinois, les Coréens, ils sont déjà dans l'après-midi, au culte du soir. Il leur parle maintenant. Quand vous allez en Amérique, ils sont au culte du matin à 8h, à 7h. Il leur parle maintenant. Il faut être fou. Et la folie vient du diable. Pour comparer le Saint-Esprit au prophète de votre religion, un homme né d'une femme et d'un homme qui a vécu, qui est mort.
j'ai toujours dit, même si le prophète a ressuscité tout un cimetière, il reste un homme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Il n'est pas le vent. Non. Il n'est pas le feu, il n'est pas le vent. Il n'est même pas une atmosphère. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les émotions. Non, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le vent, le feu, ce sont les manifestations de sa puissance. C'est tout. Et ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a un vent, c'est le Saint-Esprit, non. Amen, Église. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'eau. Nous étions là-bas, chez le Gifle. Tu te rappelles? Un aventurier, prophète aventurier. Il vient le matin avec un seau, j'étais son nom. Donc nous tous qui étaient devant là, mouillés mon frère, le matin, imagine-toi, maintenant là en saison sèche ici, dans le froid là, on vient encore jeter de l'eau sur vous. Et il jette de l'eau sur nous en disant, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Et comme nous étions des ignorants, nous disions Amen. Le pasteur Sylvestre rigole. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas l'eau. Hein? Sortez ici dehors, ouvrez les robinets, l'eau va couler. C'est le Saint-Esprit. Donc je pose la question. Recevez le Saint-Esprit et il jette de l'eau sur nous. Aujourd'hui, on vend aux gens de l'eau. Dis, achetez l'eau, venez. Quand on va prier sur l'eau, c'est fini. Dès que vous buvez, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et les gens achètent, ils les achètent. Dites Amen. Comment vous restez? Vous vous fâchez, hein? Vous restez calme comme ça. Non, mon frère. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Je dis bien que le Saint-Esprit, il est Dieu. Au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Osée chapitre 4. Osée 4. 6. Vous connaissez ce verset? Osée 6, 4. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, mon peuple, mon là, ça se rapporte à Dieu le Père. Il dit, mon peuple est détruit. Par quoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, parce qu'il a l'ignorance. Il est ignorant. Là où il n'y a pas de connaissance, il y a l'ignorance. Détruit par l'ignorance. L'ignorance sur Dieu. Ou l'ignorance de Dieu. L'ignorance de Jésus-Christ. L'ignorance du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu, les chrétiens aujourd'hui, ils sont incapables de soutenir, s'appuyant sur la parole de Dieu, une argumentation démontrant que Dieu le Père existe, que Dieu le Fils existe, que Dieu le Saint-Esprit existe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Et pourquoi ils n'ont pas cette connaissance? Parce qu'ils refusent de connaître. Refusent de connaître. Une ignorance entretenue et soutenue par le mensonge du diable qui déforme les Écritures. Je vous ai déjà expliqué concernant Jésus. La Bible démontre clairement que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Fils de Dieu parce qu'il a accepté de venir dans le monde et de s'incarner. Et la Bible dit que né dans la chair par la puissance, non pas de l'homme, mais de Dieu, de l'Esprit, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. C'est à ce titre-là qu'il est Fils de Dieu. Mais automatiquement, il est Dieu, il demeure Dieu. La Bible dit, il était sur la terre parfaitement homme
est parfaitement Dieu. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu, oui ou non? Oui. Est-ce que la parole de Dieu, c'est la vérité ou non? C'est la vérité. Donc tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit, c'est du mensonge. Et le mensonge, c'est l'œuvre du diable. Jésus lui-même dit, c'est le menteur. Il ment dès le commencement, depuis le jardin d'Éden. Le menteur, qui déforme la vérité. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est comme ça son rôle jusqu'aujourd'hui. Est-ce que réellement, c'est ce qui est écrit? Non. Est-ce que Jésus a dit que le Saint-Esprit est une personne? Non. Il est Dieu? Non. Jésus a dit que vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Et les gens croient. Pourtant, c'est le contraire de ce qui est écrit. Vous pouvez dire encore très bien Amen. Une ignorance entretenue, soutenue par le mensonge du diable. Mais nous savons que le mensonge ne peut jamais tenir, résister devant la vérité. Dites bien Amen. Alléluia. La Bible déclare que Jésus, il est la vérité. Jean 1, 17. C'est Jean-Baptiste. Amen. Nous connaissons bien Jean-Baptiste, non? Qu'est-ce qu'il dit? Jean 1, 17. Jean dit ceci, que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Comme pour dire Jésus, il est la grâce et la vérité. Lui-même va le confirmer. Quand vous lisez Jean chapitre 14, le verset 6, il dit quoi? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est lui-même qui dit. Mais aujourd'hui, les chrétiens, disciples de Jésus-Christ, ils ne croient pas à la parole de leur Dieu qui est Jésus, mais ils croient au mensonge du diable. Mais c'est curieux. Il dit, je suis la vérité de Dieu. Il dit, pour connaître Dieu, savoir connaître qui est Dieu, il faut passer par moi. C'est moi-même. Je suis l'incarnation de cette vérité sur Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. C'est lui-même qui révèle que je suis l'Amen. L'Amen veut dire quoi? Oui, c'est vrai, c'est ça, non? Ainsi soit-il, ça veut dire que donc c'est vrai. Comme c'est vrai, que ça soit ainsi. Et il définit, c'est-à-dire le témoin fidèle et véritable. Témoin de qui? De Dieu. C'est lui qui incarne la vérité de ce Dieu. C'est Dieu qui est vrai, qui est fidèle. C'est moi Jésus. Amen, Église. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et le Saint-Esprit, comment Jésus le présente? Si vous lisez Jean, chapitre 14, verset 16, verset 26, Jean 15, 26, Jean 16, à partir de 8 jusqu'à 13, quand il présente le Saint-Esprit, Jésus dit quoi? Qu'il est l'Esprit de la vérité. Amen, Église. J'ai l'impression que vous avez encore froid. Non, il ne fait pas froid. Hein? Peut-être ceux qui étaient le matin pouvaient dire qu'ils ont froid, mais vous ne pouvez pas avoir froid. Acclamez un peu le Seigneur. Acclamez un peu le Seigneur. Acclamez un peu le Seigneur. Hein? Et il dit, moi Jésus, je suis qui? La vérité. Maintenant, le Saint-Esprit, il est qui? Il est l'esprit de cette vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, Jésus, je suis la vérité. Maintenant, le Saint-Esprit, il est l'esprit de cette vérité. C'est pourquoi il dit, il vous conduira dans cette vérité. Que je suis qui est ma parole. Il vous enseignera cette vérité. Il vous fera comprendre cette vérité. Il vous fera connaître cette vérité. Et la connaissance de cette vérité va faire quoi?
va vous délivrer, va vous libérer, va vous affranchir de l'esclavage, de l'ignorance et du diable. Jean 8, 31. Jean 8, 31. Vous connaissez? La Bible dit quoi? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit à toi et moi qui avons cru en lui. Les Juifs là aujourd'hui, c'est nous. Il dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez alors la vérité. C'est-à-dire, cette parole, comme elle est la vérité, vous allez la connaître. Et cette vérité a la puissance de vous délivrer, de vous libérer. Alléluia. Amen, bien-aimé. Mais vous vous rappelez la pensée de l'année? Vous vous rappelez, non? Vous êtes venu pour la première fois aujourd'hui au culte, non? Vous avez oublié que là-bas, il y a la pensée de l'année. Détruire les œuvres du diable et planter la gloire de Dieu. On va remettre demain. J'ai déjà ordonné qu'on remette. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Je prends mes paroles. Je mets dans ton esprit pour que tu les proclames par ta bouche. C'est ça ce que veut dire je mets mes paroles dans ta bouche. Avant que les paroles sortent par la bouche, elles sont dans l'esprit de Jérémie. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ouvre ta bouche, avale le rouleau. Remplis tes entrailles du rouleau. Le rouleau, c'est la parole de Dieu. Les entrailles, ce n'est pas l'estomac du corps. Non, c'est l'esprit et l'âme d'Ézéchiel, de l'homme. Il dit à Ézéchiel, prends ma parole, mets dans ton esprit, dans ton âme. Et ouvre maintenant ta bouche, parle au peuple. Il dit à Jérémie 1, 9 à 10. Jérémie 5, 14. Jérémie 23, 29. Qu'est-ce qu'il dit? Je mets mes paroles dans ta bouche. Cette parole sera un feu et un marteau. Et avec ce feu et ce marteau, tu vas abattre, tu vas ruiner, tu vas détruire, tu vas déraciner. Je vous ai déjà dit quoi? Les œuvres du diable. Et aujourd'hui, ces œuvres, parmi ces œuvres, il y a l'ignorance. Je prie, peuple de Dieu, que le Saint-Esprit augmente la foi. Je sais que vous aimez la parole. C'est pourquoi vous êtes toujours là. Mercredi, vous serez là. Le matin, vous êtes là. Vendredi, vous êtes là. Dimanche. Non, non. Notre prière en tant que votre Père spirituel, c'est que la soif de Dieu, du Saint-Esprit, de la parole de Dieu augmente en vous. Que vous ne puissiez pas passer toute une journée sans avoir lu ne fût-ce qu'un chapitre de la Bible. Que vous ne puissiez pas passer une journée sans avoir retenu dans votre mémoire ne fût-ce qu'un verset. Amen, Église. Non, non, j'ai dit quoi? Que vous ne puissiez pas passer une journée sans avoir lu ne fût-ce qu'une demi-page de la Bible, mon frère. Je t'ai déjà dit, fais l'expérience. Tu es fatigué physiquement. Tu veux prier, tu sens que ça ne vient pas. Ouvre la Bible. Ouvre seulement comme ça. Ouvre seulement comme ça. Et commence à lire. Tu verras que tu ne termineras pas la page. Tu auras la force, l'onction. Et tu verras que le chemin s'ouvre. Et tu vas bien prier. Dites amen, bien-aimé. La connaissance de la vérité. La parole de Dieu, votre esprit, c'est un feu qui commence par détruire l'ignorance. Vous savez, le diable, c'est un esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mensonge, il le met dans l'esprit de l'homme. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Le diable ne parlait pas au corps d'Ève, il parlait à l'esprit de cette femme. Bien sûr, c'était la femme, Ève. La femme d'Adam. Il parlait à l'esprit d'Ève. Quand dans son esprit, Ève a accepté que ce que le diable disait était vrai alors que c'était le mensonge, c'est ainsi que son corps s'est avancé. Elle a pris le fruit, elle a mangé et puis elle a pris, elle a amené à son mari.
C'est pourquoi la parole de Dieu, Dieu dit que c'est un feu. Bien aimé, la parole de Dieu dans ton esprit, quand il vient dans ton esprit, c'est un feu qui consume le bois qu'est le mensonge que l'ennemi a mis. Alors, lorsque ce mensonge qui était dans ton esprit est consumé par le feu de la parole qui entre, automatiquement, quand tu ouvres la bouche, ce n'est plus le mensonge, c'est la vérité que tu vas déclarer. Amen, bien-aimé. Dieu dit à Jérémie, c'est en même temps un marteau. Ah, vous savez que l'esprit de mensonge est une forteresse. Quand vous voyez quelqu'un là, qui hier a chanté que Jésus est Dieu, que Jésus est Seigneur, qu'il est ressuscité, qu'il viendra nous prendre. Mais un jour, la même personne est en train de déclarer que c'est le prophète de notre religion qui est le Saint-Esprit. Il dit même que c'est Jésus qui devait revenir. Le mensonge du diable, si vous ne tirez pas attention, il va vous détruire. C'est une forteresse. Et il n'y a que le marteau, qui est la parole du Dieu Tout-Puissant. Le marteau, qui est cette vérité, qui est la parole, qui peut briser, réduire en poussière cette forteresse de l'ennemi, qui est le mensonge. Ah, j'ai l'impression, acclame encore, réchauffe-toi un peu, mon cher. On peut faire un pas? Ok. Nous avons donc compris, le Saint-Esprit, il est Dieu. Toujours la Bible, la parole de Dieu, la vérité, déclare ceci. Que le Saint-Esprit qui est Dieu, il est en même temps l'Esprit de Dieu le Père, il est en même temps l'Esprit de Dieu le Fils. C'est ça, ce qui est écrit dans la Bible. Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Genèse 1, 1 et 2. Vous connaissez, non? Au commencement, Dieu a existé et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, la Bible dit que la terre était informe et vide. J'ai dû expliquer que la forme qu'a la terre aujourd'hui en 5 continents, ce n'est pas la forme qu'elle avait à la création. Et même géologiquement, les preuves scientifiques, géologiques, astronomiques démontrent cela. Que effectivement la terre n'avait pas la forme de 5 continents au début, qu'elle était un seul bloc. Mais par après, ce bloc a commencé à se disloquer. Et dans cette conférence, nous démontrons que c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui a donné la forme. Parce que la Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. L'Esprit de qui? De Dieu. Qui est le Saint-Esprit? C'est ainsi que quand vous lisez la suite, comme Dieu n'avait pas encore parlé, c'est-à-dire comme Dieu le Fils, alléluia, qui est la parole, n'avait pas encore parlé, le Saint-Esprit ne devait pas déployer sa puissance. Mais quand vous lisez la suite, Dieu commence à parler. Il dit que la lumière soit, et la lumière fait. Quand Dieu parle, son esprit déploie la puissance, il accomplit. Amen, bien-aimé. Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. La Bible dit quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé. Alléluia. C'est qui m'a créé? L'Esprit de Dieu qui m'a créé. La Bible dit, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Non seulement c'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé, mais c'est le même Esprit. Quand vous lisez dans la Bible, quand on parle du souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le souffle du Tout-Puissant m'anime, c'est-à-dire il me fait vivre. Souvent, des nouvelles versions, quand il s'agit de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, l'Esprit est au majuscule. Quand il s'agit de l'Esprit de l'homme, l'Esprit est au minuscule. Les versions qu'on est en train de vous montrer sont des vieilles versions. Mais au moins celle-ci reprend bien l'Esprit au majuscule. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime, me fait vivre. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et quand vous lisez Romains chapitre 8, 9, les choses sont encore claires.
Romains 9, 8. Non, Romains 8, 9, excusez-moi. Quant à vous, dit l'apôtre, vous qui? Vous les chrétiens. Vous n'êtes pas animés par votre nature humaine propre, non. Vous n'êtes plus conduits par la chair. Nous savons que ce n'est pas le corps, non, c'est la nature humaine que la Bible qualifie de chair. Mais vous êtes conduits par qui? Par l'esprit. Si du moins cet esprit de qui? De Dieu habite où? En vous. Amen, bien-aimé. Point. Écoutez ce que la Bible ajoute. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de qui? De Christ. Vous pensez que c'est au hasard que le Saint-Esprit puisse mettre Dieu et puis Christ? J'ai oublié de vous dire ceci. La vérité, c'est la parole de Dieu, non? Donc, l'esprit de la vérité, donc l'esprit de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le Saint-Esprit qui est le révélateur et qui est l'inspirateur. C'est lui qui a oint tous les écrivains, tous les auteurs des livres qui sont dans la Bible. C'est le Saint-Esprit. Je vous ai toujours donné l'exemple de Moïse, non? Moïse, son histoire commence avec le livre d'Exode. C'est là qu'on dit au premier chapitre et au deuxième chapitre que un homme lévite a pris une femme de Lévi et ils ont engendré un enfant du nom de Moïse. Moïse, son histoire commence avec Exode. Mais tout le livre de Genèse, ce sont les événements qui se sont passés avant que Moïse n'existe sur la terre. Mais c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Moïse. Et quand vous lisez le livre de Genèse, vous passez à Exode, à Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais il y a une continuité. Mais Moïse n'a pas existé au début quand Dieu a créé. Moïse n'a pas existé quand Abraham a existé. Moïse n'a pas existé quand Jacob a existé. Quand Moïse était né, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Joseph était déjà mort. Moïse n'a même pas connu Joseph en Égypte. Mais quand Moïse écrit le livre de Genèse, c'est comme s'il était présent. Je crois que vous allez dire Amen et acclamer le Saint-Esprit. Amen, Église. Je vous ai déjà dit que dans la Bible, les versets ne sont pas mis au hasard. Vous devez faire attention. Il y a des détails. Et c'est le Saint-Esprit qui est le révélateur, qui a tenu à ce que ces détails soient là pour que nous connaissions la vérité dans les détails. C'est lui qui a révélé à Paul d'écrire que moi, le Saint-Esprit, je suis non seulement l'Esprit de Dieu le Père, mais je suis aussi l'Esprit de Dieu le Fils de Christ. C'est pourquoi, quand Paul écrit aux Galates, chapitre 4, le verset 6, il leur dit ceci, que puisque vous êtes devenus fils de Dieu par votre foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu le Père a fait? Il a pris l'Esprit de son Fils, il l'a mis en vous. Qui est le Fils de Dieu le Père? C'est Jésus-Christ, non? Amen, Église. Amen, c'est ce qui est écrit, non? Dieu a envoyé quoi dans votre cœur? Le cœur, ici, c'est l'esprit et l'âme qui lui a associé. Il a envoyé qui? L'esprit de son Fils, le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. C'est ce qu'il écrit encore aux Corinthiens. Vous savez, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, nous savons, il n'était pas disciple de Christ. Non. C'était un pharisien, docteur de la loi. Il n'était pas disciple de Christ. C'est du fait qu'après la mort de Jésus, quand l'Église a commencé avec les Pierre et les Jean, il était parmi les grands persécuteurs. Et il persécutait l'Église au nom du Sanhédrin. Il était l'agent du Sanhédrin. Le Sanhédrin qui a condamné Jésus, qui a tué Jésus avec les Romains.
Paul était leur agent. Mais quand Dieu lui a fait grâce, amen, bien-aimé, quand Dieu lui a fait grâce, Dieu l'a oint. Nous savons que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous savons ce que Paul a fait. Non seulement qu'il a fait, mais il a écrit. C'est parmi les grands auteurs du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. C'est lui qui explique l'évangile. L'évangile qui est la parole sortie de la bouche du Seigneur Jésus, alors que du vivant de Jésus, il n'était pas disciple. Mais est-ce que vous savez que quand l'apôtre Paul a écrit tous ces livres, ces lettres ici, les 4 évangiles n'existaient pas encore. N'étaient pas encore là. Pour qu'on puisse dire qu'il s'est référé aux évangiles. Non. Dites amen, bien-aimé. Je n'ai pas le temps de vous donner la chronologie de toutes ces écritures. Mais quand Paul écrivait ces lettres là-bas, il n'avait pas en main les manuscrits de l'évangile de Matthieu, de Jean, de Paul. Non, non. De Marc ou de Luc. Non. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a donné l'inspiration, la révélation aux 4 évangélistes. C'est le même qui a utilisé l'apôtre Paul. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, il est l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité que je suis, de la parole que je suis. Amen, bien-aimé. Donc j'étais en train de vous démontrer qu'il est non seulement Dieu, mais il est en même temps l'Esprit de Dieu le Père et l'Esprit de Dieu le Fils. Ça signifie quoi? Que sa présence à nous implique automatiquement la présence de Dieu, le Père dont il est l'Esprit, et la présence de Dieu le Fils dont il est l'Esprit. Donc Dieu le Père et Dieu le Fils, ils n'ont pas besoin absolument d'être présents en nous, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur représentant qui est leur esprit, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, je vais partir au ciel. Mais, je vous rassure, je vais demander au Père, il va vous envoyer le Saint-Esprit qui sera avec vous éternellement et qui sera en vous. Pour nous représenter, ça veut dire quoi? Que la présence du Saint-Esprit en moi, automatiquement implique que Dieu le Père est en moi et que Dieu le Fils il est en moi. Donc, quand je marche, la Trinité divine est en moi. Ah. Ton amen ne convainc pas. Je vais te le démontrer rapidement. Quand vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 14, le Seigneur Jésus il dit ceci aux apôtres. Il leur dit qu'il faut vraiment que je parte. Et il leur dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où moi je serai, vous y soyez aussi. Et je reviendrai vous prendre. Pour que là où je serai, vous y soyez aussi. Amen. J'ai dit au premier culte, dans le monde ici, les gens sont compliqués. Tu peux arriver quelque part, donc les gens font semblant de t'ignorer. Ils ne te donnent même pas une chaise. Ce n'est pas un problème. Je vais rester debout, il n'y a pas un problème. Après tout, la vie sur la terre ne dure que quelques années. Mais je sais que au ciel, il y a un siège. Il y a un fauteuil qui est préparé pour moi. Par qui? Par le Dieu créateur. Ah. Vous voyez, vous connaissez les... Si le président de la République entre ici, s'il nous dit qu'il va venir, nous allons le mettre sur les chaises ici. Mais je vous pose la question. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous, on va chercher une chaise un peu spéciale, non? Parce que c'est le président. Il a droit à cet honneur. C'est pourquoi partout, vous voyez, là où le président doit s'asseoir, c'est toujours une chaise bien là. Mais si les hommes honorent les autres hommes à cause de leur dignité, de leur pouvoir, qu'est-ce que Dieu le Père, Jésus-Christ, le Créateur, qu'est-ce qu'il peut réserver comme siège pour moi?
son serviteur. Il dit, il va. Ah, je vous dis ceci, que tous les jours, mon problème, je dis, Seigneur, viens me prendre comme ça, j'aille m'asseoir sur hein? Vous ne dites pas Amen. Vous ne voulez pas qu'il vienne enlever l'église. Non, je sais que, je vous ai toujours dit, non, que même si l'ange vient ici, il dit, qui veulent, comme il y a trop de problèmes sur la terre, trop de problèmes en Afrique, trop de problèmes au Congo, allez, ceux qui veulent aller se reposer, qu'ils viennent. Je vous dis que vous tous ici, vous allez regarder par terre. Je vous ai toujours dit ça. Amen, bien-aimé. Mais quand cela ne tienne, le jour arrivera. Que nous le voulions ou pas, le jour arrivera où la trompette va sonner et toi et moi, nous irons nous asseoir sur le siège éternel. Et il n'y a personne qui viendra nous enlever. Amen, bien-aimé. Alors maintenant, la Bible dit qu'un des apôtres, Thomas, il lui dit, mais tu nous dis que tu vas aller. Mais tu vas aller où? Montre-nous le chemin pour que nous aussi, on sache comment te suivre. Montre-nous le chemin. C'est alors qu'au verset 6, le Seigneur révèle que c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Il dit, on ne vient au Père qu'en passant par moi, Jésus. C'est ça la vérité, mon frère. La vérité que toi et moi, nous devons dire à nos frères d'autres religions, nous les respectons. Pourquoi nous les respectons? Parce qu'ils croient quand même qu'il y a un Dieu qui existe. Mais toujours dans ce respect-là, nous devons leur déclarer la vérité. Que pour arriver à ce Dieu-là en qui vous croyez, que vous espérez voir un jour, il n'y a qu'un seul chemin. Et le chemin-là, c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, croyez en Jésus, alors vous serez sûrs de voir le Dieu là en qui vous croyez. Dites bien Amen, les chrétiens. Les chrétiens disent Amen. Donc il dit, moi je suis ce chemin-là. Ok. Philippe renchérit. Il dit, très bien. Nous avons compris que tu es le chemin qui amène au Père. Mais montre-nous, le Père, il est où? Le Père. Tu dis, hein, pour arriver au Père, c'est moi. Montre-nous. Le Père, c'est qui? Il est où? Jésus lui dit quoi? Mais je suis avec toi. Je suis avec vous. Ça fait longtemps. 3 ans. Philippe, vous ne m'avez pas encore connu. Vous avez encore des problèmes. Mais je vous dis que celui qui m'a vu, moi Jésus, il a fait quoi? Il a vu le Père. Qui parle? Jésus. C'est lui qui parle. C'est écrit là-bas. Regarde bien, mon cher. Tu regardes ici. Mais moi, je regarde là-bas. Il dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père qui dit le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Voici ce qu'il ajoute. Ne crois-tu pas que je suis où? Dans le Père et que le Père est où? Ça, c'est Jésus qui parle. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il parle avec assurance, mon frère. Parce qu'il est la vérité. Parce que ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Il dit que Dieu le Père, il est à moi. Donc, n'aie pas de problème. Ne te fais pas de soucis, Philippe. Comme tu m'as déjà vu, tu as déjà vu Dieu le Père. C'est tout. Donc, sois calme. Pourquoi? Parce qu'il est à moi. Et moi, je suis en lui. Maintenant, regardez encore très bien. Jean 17, versets 21 et 22. Même à 23. Jean chapitre 17. Nous savons tous que ce chapitre, c'est ce que la Bible qualifie de la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Qui a 3 parties. Première partie, il prie pour lui-même. Deuxième partie, il prie pour les disciples qui étaient devant lui, avec lui. Et troisième partie, il prie pour ceux qui croiront en lui par la parole. C'est-à-dire toi et moi. C'est dans cette partie qu'il dit ceci à Dieu. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il continue. Je leur ai donné la gloire
que tu m'as donné, afin qu'il croie, qu'il soit un, comme nous sommes un. Suivez bien, moi en eux et toi en qui? En moi. Afin qu'il soit comment? Parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Il dit, moi et toi, le Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce que tu es en moi, je suis en toi. Il dit ceci. Comme toi, tu es en moi, et moi en toi, et que moi, je suis en eux, donc ils seront un. Avec nous. Je vous explique encore. Jésus, il est là. C'est Jésus qui parle. Il ne faut pas aller dire que Papa Zagra dit qu'il est Jésus, non. Je vous donne un exemple. Hein? C'est Jésus qui parle. Il parle à la dame ici. Il dit, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Maintenant, je viens en vous. Quand Jésus vient en elle, il ne vient pas seul. Il vient avec Dieu le Père qui est en lui. Jésus ne laisse pas Dieu le Père derrière. Non, Dieu le Père, il est en lui. Il dit que moi et lui, nous sommes un. Donc, quand il vient dans madame ici, donc, il vient et lui et Dieu le Père. Dites Amen. Vous avez compris? Et si la présence de Jésus dans madame ici implique automatiquement la présence de Dieu le Père. Mais il a dit que moi, Dieu le Fils et Dieu le Père, nous sommes au ciel. Mais sur la terre, il y a notre esprit qui sera en vous. Comme c'est notre esprit, c'est lui qui nous représente. En d'autres termes, la présence du Saint-Esprit dans madame implique la présence de Jésus. Et comme Jésus a Dieu le Père en lui, ça implique aussi la présence de Dieu le Père. Ainsi, madame est un avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, avec Dieu le Saint-Esprit. C'est ça ce que tu es, mon frère. Même quand tu refuses de dire amen, madame, dis un peu amen, dis un peu amen. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est ça la vérité. C'est écrit. C'est écrit. J'ai dit aujourd'hui, on met tous les versets. Pour qu'en sortant, quelqu'un ne vienne pas te détruire avec son mensonge. Non, non. Tu ouvres la Bible, tu lui dis c'est écrit. C'est tout. C'est écrit, c'est clair. C'est clair. Donc s'il tente de t'expliquer le contraire, chasse-le. Chasse-le. Tu dis tu es un menteur. Tu es le diable. Toi, tu es le diable en personne. Comment c'est écrit? Tu veux me démontrer que ce qui est écrit là, c'est faux. Amen, Église. Puisque la présence du Saint-Esprit en nous implique la présence de Dieu le Père et de Dieu le Fils. La conséquence, c'est quoi? C'est que toutes les promesses de Dieu, de la Bible, toutes ces promesses, leur accomplissement dans nos vies, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. C'est pourquoi Dieu nous l'a donné. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 1, 18 à 22, 23 que toutes les promesses de Dieu, leur oui, leur accomplissement, c'est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, c'est-à-dire quoi? Ne s'accomplissent que dans les vies de ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ceux qui accomplissent ces promesses-là, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous l'a donné comme garantie. Dieu nous a donné son esprit. Dieu m'a donné son esprit qu'il a mis en moi pour que chaque fois qu'il juge en tant que Dieu d'accomplir les promesses de Dieu dans ma vie, il accomplit. Donc je n'ai pas absolument besoin d'aller consulter un prophète, non. Non. Pour lui dire non, non. Mungu anasema nini leo? Uniambie kuna mie, Mungu anasema nini? Uniambie kuna mie. Alors quand vous dites à un charlatan comme ça, je bien. Il se détend là, on a bombardé comme mensonge, comme moya. On a échappé. Amen, bien aimé. Toi, tu lui dis que non, non.
baba auyasema auyambie kapa neno Mungu ashiseme ule mambo yangu mimi. Mais le Dieu là que tu veux qu'il parle sur toi, il est en toi. Pourquoi tu ne peux pas lui dire, Seigneur, mais toi tu es à moi, tu me connais bien, tu es Dieu, tu connais ma vie, parle-moi. Donc toi tu ne peux pas prier. Hein? Voyez jusqu'où l'ignorance conduit les gens. Ainsi que les prophètes, vous savez, même si il n'est pas un charlatan, il est vrai. Mais imaginez-vous comme vous êtes là, rien qu'au deuxième culte ici. Vous êtes plus d'une centaine ici. Maintenant, demain matin, là, vous venez à mon bureau. Vous vous mettez au balcon là-bas. Vous tous. Et chacun, il vient me voir pour que je puisse lui dire qu'est-ce que Dieu a dit sur lui. Je finirai par vous mentir. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis la vérité. C'est toujours nous les chrétiens qui fabriquons les faux prophètes. C'est pourquoi Jésus dit quoi à Israël? Que vous là, c'est vous qui les fabriquez, vous, les prophètes là des mensonges. C'est vous-même qui les fabriquez. Parce que vous croyez en ce qu'ils vous disent. Et vous les suivez pour dire parler sur nous. Je vous dis la vérité. Je vais dire quoi? Je vais vous chasser. Non. Voici ce que Dieu dit. Dès que tu sors ici, il y avait un accident qui était préparé pour toi. Mais Dieu a dit qu'il va te délivrer. Alors il faut que tu cèdes la prophétie par l'offrande. Vous donnez. Papa, amen. Il quitte. L'autre vient. Non. Je vois devant, je vois vraiment une lumière très forte. Je vois le chemin ouvert. Mais il y a un peu d'obstacles. Alors pour détruire les obstacles, il faut dresser l'autel. Tu mets la main en poche. C'est ce que vous faites. Acclamez. C'est ce que vous faites vous là, vous. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, va vous affranchir de l'esclavage, du mensonge et du diable. Et cette connaissance qui va vous bénir, que le Saint-Esprit qui est en vous, par sa puissance, cette année, bien-aimé, vous fasse grâce et accomplisse une promesse de Dieu. Même si vous n'avez jamais eu une vision, même si vous n'avez jamais rêvé. Mais la Bible ici, ce sont les promesses. Il n'y a pas, je vous ai déjà dit, un domaine de nos vies que la Bible n'est pas concernée. Il n'y a pas un problème de nos vies que Dieu n'a pas encore résolu dans cette Bible. Prends ton problème, cherche dans la Bible. Là où Dieu a résolu, prends cette résolution, appuie ta prière là-dessus. Il finira par faire la même chose. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2, on va terminer dans 10 minutes. Colossiens chapitre 2. Et puis le pasteur Sylvestre viendra nous conduire dans la prière. Colossiens 2, verset 10. Nous connaissons ce passage. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Lui qui? C'est Jésus. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Jésus. Maintenant, qu'on nous mette Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Éphésiens 3, 16. L'apôtre, il prie pour les Éphésiens. Il dit, je prie pour vous. Pour qui? Pour que Dieu le Père. Au verset 15, il dit, je fléchis les genoux devant Dieu le Père, de qui tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que je demande à Dieu pour vous? Qu'il vous donne, conformément, d'être puissamment fortifié par son esprit. Il dit quoi? Je demande que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, par sa puissance, vous fortifie. Fortifie votre être intérieur. L'être intérieur de l'homme, c'est qui? C'est l'esprit et l'âme. C'est ça l'être intérieur de l'homme. Donc, il demande à ce que le Saint-Esprit puisse fortifier l'esprit et l'âme des Éphésiens. Pourquoi? Parce que lui-même, il est fortifié par le même esprit
Et c'est ça qu'il dit au Philippiens chapitre 4, le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit aux Philippiens chapitre 4, le verset 13? Il leur dit, je peux tout par qui? Par celui qui me fortifie. Qui? Christ. Mais Christ, il est en lui. Représentant lui par qui? Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit aux Éphésiens que Dieu, par le Saint-Esprit, vous fortifie. Dieu nous fortifie par sa puissance, qui est celle de son esprit. Donc, qui est celle du Saint-Esprit. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on prend tous ces passages dans différentes lettres, il veut dire ceci. Par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi, qui est en nous, tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous pouvons l'avoir. Amen. Tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous pouvons l'avoir. C'est notre héritage. Le tout ici, c'est ça, toutes les promesses de 2 Corinthiens 1, 18, 19, 20. C'est ça, toutes les promesses de la Bible. De la Bible. C'est le contenu de toutes ces promesses. Ce sont ces promesses qui contiennent toutes les ressources que Dieu a préparées pour nous, pour bien vivre sur la terre avant d'aller continuer la vie au ciel avec lui. Et toutes ces promesses, ces ressources, Dieu les a mises en Jésus-Christ. Et pour en bénéficier, pour les avoir, les vivre, il faut être en Jésus-Christ. Et quand on est en Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, qui déploie maintenant sa puissance pour nous les donner. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Dites Amen si vous comprenez. Alléluia. C'est ça. C'est que le Saint-Esprit veut dire par l'apôtre Paul. Non seulement je peux tout avoir. Non seulement je peux tout avoir par le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a prévu pour moi. Mais je peux aussi tout faire par le Saint-Esprit. Selon qu'il le permette ou qu'il me l'ordonne. Amen, bien-aimé. Je suis capable aussi de tout faire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, je puis tout. Quel que soit le temps, les circonstances. Quand vous lisez le contexte dans Philippiens, il dit que je suis content, je vis, que je sois rassasié ou affamé, que j'ai l'argent ou pas, que je sois bien ou mal. Mais les circonstances, leurs changements ne peuvent rien faire à moi. Je peux tout. Je peux vivre quel que soit le temps, les circonstances. Pourquoi? Par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, chacun de nous peut dire, je peux ainsi vaincre le péché et toutes ses conséquences. Je peux ainsi vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Je peux ainsi obéir à Dieu et devenir effectivement juste. Et quand je deviens effectivement juste, je peux maintenant jouir de la bénédiction que Dieu réserve aux justes. Chacun de nous peut dire, puisque le Saint-Esprit est en moi, par sa puissance. Bien-aimé, l'esprit de l'homme, en grec, c'est traduit par pneuma. L'esprit de l'homme, pneuma. Et le Saint-Esprit est traduit par pneumatikos. Ça veut dire quoi? Que l'Esprit de Dieu, il est le maître souverain de l'esprit de l'homme et qui rend cet esprit de l'homme capable de tout faire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par sa force, par sa puissance. De qui? De l'esprit de Christ. C'est pourquoi les Grecs disent, pneuma, c'est l'esprit de l'homme, mais le Saint-Esprit, c'est pneumatikos.
Pourquoi? Parce que c'est lui qui rend l'esprit de l'homme capable de tout faire. Et effectivement, c'est par lui que nous pouvons dire, nous pouvons vaincre le péché, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Et tu peux allonger la liste. Je peux réussir dans les études par le Saint-Esprit. Effectivement, il donne la réussite. Je peux réussir dans le mariage par le Saint-Esprit. Il donne la réussite. Amen, bien-aimé. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Non. Les célibataires peuvent dire, je peux me marier. Oui, par le Saint-Esprit. Oui, oui. Le chômeur peut dire, je peux aussi travailler par le Saint-Esprit. Parce qu'il est capable de donner le travail. Et tu peux allonger la liste. Amen, bien-aimé. Je peux dominer au milieu de mes ennemis. Je peux dominer au milieu de mes ennemis. Alléluia. La Bible dit quoi dans Philippiens 2:8? Que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. La conséquence c'est quoi? C'est que tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchit devant le nom de Jésus-Christ. C'est la vérité. Donc tu fais bien d'acclamer, c'est la vérité. Maintenant, regardez. Jésus dit que le Saint-Esprit, il me représente en vous. Valablement. C'est moi-même en vous. Donc là où il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus. Mais là où il y a Jésus, il y a son nom. Amen. Vous voyez, quand vous allez rentrer à la maison, ceux qui sont mariés, qui ont les enfants, vous êtes dans la maison, non? Quelqu'un vient, il demande à vos enfants, est-ce que papa tel est là? Si vous êtes là, l'enfant va dire quoi? Oui. Pourquoi? Parce que votre nom est associé à votre personne. Amen. Vous êtes dans la maison, vous vous appelez Charles. Est-ce que papa Charles est là? Oui, oui, il est là. Pourquoi? Parce que votre nom est associé à votre personne. Si vous n'êtes pas là, l'enfant va dire quoi? Non, il n'est pas là. Vous comprenez un peu? Donc là où vous êtes là, c'est là que se trouve Charles. Il n'est pas dans la maison. Donc si le Saint-Esprit représente Jésus en nous, c'est que Jésus est présent. Et comme il est présent, donc je porte son nom. Là où est Jésus, il y a son nom. Bien, là où vous êtes, c'est là où il y a votre nom. Comme Jésus est en moi, donc son nom, je porte son nom. Alors, comme la Bible dit que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus, donc partout où je marche, le diable, les démons, les sorciers, les hommes, les femmes, tous, lorsqu'ils s'élèvent contre moi, à genoux. Je vois que la maman là ne croit pas. C'est pourquoi il ne dit pas Amen. Non, il faut croire. Amen, bien-aimé. Ah oui. Je porte le nom de Jésus. Et comme la Bible dit, c'est la vérité, que tout genou fléchit devant ce nom, comme je le porte, c'est pourquoi Jésus dit Amen. Amen, bien-aimé. Écoutez, le prophète David dit quoi dans Psaume 110? Il dit l'Éternel s'adresse à mon Seigneur. L'Éternel c'est Dieu le Père. Le Seigneur c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Assis-toi à ma droite. Qui est assis à la droite de Dieu le Père, dit la Bible, c'est Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il ajoute, il dit l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Fais quoi? Domine au milieu de qui? De tes ennemis. Qui doit dominer? Le Seigneur Jésus-Christ. Qui est où? Qui est à moi. En d'autres termes, dans ma famille, s'il y a mes ennemis, je domine au milieu d'eux. Amen. Dans la parcelle où je vis, s'il y a des ennemis, c'est moi qui domine au milieu d'eux. Amen, bien-aimé. Sur l'avenue, s'il y a des ennemis, je domine sur eux. Dans le quartier, je domine sur eux. Dans la province, je domine sur eux. Dans le pays, je domine sur eux. Amen, bien-aimé. Quel que soit d'où ils viennent, je vais toujours dominer sur eux. Au travail, je domine sur mes ennemis. Dans le taxibus, je domine sur mes ennemis. Dans l'avion, je domine sur mes ennemis. Amen. Par le Saint-Esprit, nous dominons. J'ai dit le matin pour terminer que la puissance du Saint-Esprit va affecter ta vie
de telle manière que donc, tu vas courir avec une vitesse très grande. Donc, quand les gens regardent, donc toi-même, tu es étonné. Donc, dans les 5 ans ici, donc Dieu a fait ça. Il reste combien de mois? 5 ou 6 pour cette année. Mais tu vas voir que de juin à décembre, donc Dieu a fait tout ça. Donc Dieu t'a... Amen, bien-aimé. 5e vitesse. 5e vitesse. J'ai donné l'image du véhicule. J'ai reçu un jeune homme là, dans mon bureau avec sa femme, avec leur bébé, et il y a déjà un autre dans le ventre de sa femme. J'ai dit, mon ami, donc il n'y a pas longtemps, mon frère, que tu étais seul. Toi, vraiment, tu es passé à une vitesse supérieure. C'est le Saint-Esprit, mon frère. Donc, vous voyez quelqu'un là, aux États-Unis, l'ambassadeur, notre ambassadeur qui est là, il a organisé une petite réception et il a invité le pasteur qui m'avait invité dans son église. Je suis parti à Washington. Et on arrive là. Un pasteur congolais qui était aussi venu en voyage aux États-Unis, il nous rend témoignage que sa femme, avec sa femme, ils ont fait 22 ans. Vous comprenez bien, aimé? 22 ans de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant. Mais l'année passée, il a conçu. Et le bébé a 6 mois. Amen, bien-aimé. Alors on raconte que, vous connaissez un peu la famille de l'homme. Souvent, quand la femme de leur frère n'a pas mis au monde, c'est toujours elle qu'on accuse. Hein? Ils ne peuvent jamais accuser leur frère. Comme si leur frère, lui, il est toujours fécond, ne peut pas être stérile. Hein? Vous savez, non, souvent on dit, non, si son mari lui achète les habits, j'ai l'impression que moi, vous avez déjà entendu, non? Donc cette dame-là, elle avait maintenant honte. Puisque chaque fois qu'elle arrive, on lui demande, dad, n'allez où? Donc elle a expliqué, Dieu il fait grâce. Non, non, bien aimé, notre Dieu, il fait grâce. Il sait, quand la Bible dit qu'il essuie les larmes sur tous les visages, c'est vrai. Il est le Dieu de récupération. Il sait confondre. L'ange Gabriel dit à Marie, écoute Marie, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est cette puissance du Saint-Esprit qui mettra l'enfant dans ton ventre. Je t'informe qu'Élisabeth, ta parente, celle qui était appelée qui? Stérile. Maintenant, je t'informe qu'elle est dans son 6e mois. C'est-à-dire, elle a un bébé dans son ventre. Ça fait 6 mois. Pourquoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Alors on dit que dès que la maman l'a accouché, elle visite tout le monde. Elle qui fouillait les gens là, maintenant elle vient. Bonjour, comment ça va? Avec le bébé. Bonjour, comment ça va? Avec le... Amen, bien. Dieu va te faire passer à une vitesse supérieure. Tu vas récupérer mon frère. J'ai dit, un autre, il rendait témoignage au Bel-Air ici, toujours un Américain. Il dit ceci, il dit 20 ans de mariage sans enfant. J'ai dit à ma femme, non, c'est fini. Cette affaire de prier pour les bébés, c'est fini. Ça fait 20 ans, j'ai 50 ans. Donc on abandonne. Continuons seulement à servir Dieu, c'est tout. Un jour Dieu lui dit, vous avez abandonné, mais moi je n'ai pas abandonné. Va voir tel médecin. Dis-lui qu'il prenne tel produit. Suivez bien. Qu'il prenne tel produit, qu'il injecte ta femme. Il est allé, il a vu le médecin. Dieu m'a dit. Le médecin dit, Dieu. Il dit oui. Dieu m'a dit, bon, ça va. Signez-moi ici que s'il y a des problèmes, toi tu dois signer que c'est toi qui m'as dit d'injecter ta femme. Oui, il a injecté. Quelques jours après, la femme tombe enceinte. Le premier bébé. Il l'amène chez le médecin. Le médecin est étonné. Très bien. À peine 2 ans,
Elle tombe encore enceinte. Quand elle accouche, 2. Je dis que le Saint-Esprit va te faire récupérer. Vous savez, un véhicule, quelle que soit la puissance du moteur, s'il n'y a pas les roues, le véhicule va rouler. Si j'entre, j'accélère, le véhicule va aller en vitesse. Non. Le moteur va tourner et puis il sera fatigué. Mais si on met les roues, on pompe très bien, bien réglé, bien gonflé, on accélère, qu'est-ce que le véhicule va faire? Voum, 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 voum. Amen, bien aimé. On commence avec la première vitesse, deuxième, troisième, jusqu'à la cinquième, sixième. Amen. Les roues, on les appelle encore comment? Pneus. Vous comprenez? Ou bien les pneumatiques. Vous n'avez pas encore entendu ça? Les pneumatiques. Ce n'est pas en vain qu'on a dit aux roues les pneumatiques. Parce qu'on s'est dit non. Donc, comme ça donne la vitesse, et que le Saint-Esprit, il est pneumaticos. Donc, on appelle ces histoires les pneus ou les pneumatiques. Amen, bien-aimé. Le Saint-Esprit va t'amener à la grande vitesse. Et puis, il va te faire rebondir. Mon cher, monte. Le Saint-Esprit va te faire rebondir. Vous savez, un ballon bien gonflé, quand on le met sur l'eau, il va au fond bien, il flotte au-dessus. Le ballon flotte au-dessus. Amen, bien-aimé. Si quelqu'un vient, même s'il sait nager comment, s'il prend les pneus, il prend les ballons, il l'amène au fond de l'eau, il laisse le ballon va faire quoi? Le ballon va monter. Finalement, il va se fatiguer, c'est lui qui sera noyé. Que ceux qui t'ont maintenu au fond soient noyés et que toi, tu rebondisses. Pourquoi? Parce que tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tu es donc ce ballon qu'on ne peut plus mettre en profondeur. Est-ce que tu peux acclamer pour les rois des rois? Always be my